Bienvenue chez Reset Your Mind. Vous écoutez le 87e épisode. Et oui, 87. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver en cette nouvelle année 2026. J'espère que ces quelques jours fériés ont été doux pour une fois, remplis de fun et un peu de folie aussi, et de moments au coin du feu, tranquille, cocoon. Je suis ravie de la démarrer, cette nouvelle année, à tes côtés, pleine d'enthousiasme et d'envie. Mais aussi plein de projets pour 2026 qui, j'espère, te raviront. Je t'en parle un peu plus loin dans cet épisode, promis. Et si 2026 était ta future meilleure année ? Oui, tu m'as bien comprise. Et si 2026 était ta meilleure année ? Ou tout au moins l'une de tes meilleures années ? No matter what, quoi qu'il arrive, quoi qu'il puisse se passer. Alors pas avec une nouvelle version de toi, pas avec une nouvelle toi plus performante, plus organisée, plus disciplinée, plus. Tu me connais un peu maintenant, c'est pas trop mon credo. Mais ta meilleure nouvelle année avec ce que tu es déjà. Exactement tel que tu es aujourd'hui. Avec peut-être juste ces fausses pensées en moins. Ces petites phrases que tu te dis à toi-même en moins. Ces croyances que tu as tellement entendues depuis l'enfance que tu as fini par les intégrer. Et que tu n'arrives même plus à les distinguer de qui tu es vraiment, indépendamment de celle-ci. Cette semaine, j'ai envie de te souhaiter une vraie bonne nouvelle année 2026. Pas une bonne année polie, pas une bonne année LinkedIn, une vraie bonne année pour toi. Surtout, j'ai envie de t'aider à faire de cette année l'une des meilleures que tu puisses vivre. Je ne suis pas hors sol, je vis dans le même monde que toi, je vis dans la région parisienne, je sais que l'environnement est stressant et anxiogène, gris, terne et manque un peu de légèreté, de lumière au bout du tunnel. Je sais que beaucoup ont fini aussi 2025 épuisés, fatigués, tendus, parfois même un peu désillusionnés ou roulés en boule dans un coin. Mais justement, c'est pour ça que cet épisode existe, c'est pour ça que j'ai voulu, dès 2026, dès ce début janvier, créer le là, qui j'espère va porter toute cette année et ces mois et ces jours à venir. Je suis pas là pour donner des leçons, je suis là pour ouvrir des portes, tenir la main et parfois simplement te rappeler « Hey, tu sais, on peut faire autrement aussi ». Alors pour t'accompagner, j'ai créé un mini workbook avec 5 questions que tu peux télécharger sur mon site web, alors www.reset-yourmind.com, dans la partie ressources ou via le lien aussi que je te mets dans la description de cet épisode, tu peux le récupérer gratuitement. Pourquoi un workbook qui sous-entend écrire ? Parce que quelque chose de très précis se passe entre ta main et ton cerveau, que l'on a complètement sous-coté depuis quelques années dans cette ère, dans ce milieu très digital. Les dernières recherches le montrent, lorsque l'on prend quelques minutes posées par écrit, des connexions neuronales s'activent, de nouvelles se forment et mettent ton corps en mouvement, sans même que tu t'en rendes compte forcément. Alors lorsque tu prends le temps d'écrire, ton brouillard mental par exemple, tu te décharges. Mentalement, tu allèges ton cerveau. Lorsque tu prends le temps, même juste quelques minutes pour écrire des futurs projets, des intentions, des envies, le cerveau commence déjà à faire le tri. Oui, à prioriser, à orienter l'attention, à t'aider à garder de la lucidité, du recul. Et écrire, ce n'est pas rêver, pas juste rêver en tout cas. Écrire, c'est préparer le terrain, le rendre réel. Alors si tu es prête ou prêt, c'est parti. Première question que j'ai envie de te poser, et surtout, prends le temps, fais pause éventuellement, mais prends le temps d'y réfléchir et d'y répondre. On ne peut pas se lancer dans quelque chose de nouveau si l'on ne sait pas d'où l'on vient. Alors, ma première question va être comment se sont passés tes 12 derniers mois ? Et plus précisément, quels ont été les pires moments de ces 12 derniers mois ? Commençons par le négatif. Replonge-toi dans ces moments. Qu'est-ce qui s'est passé ? À quel moment ? À quelle période de l'année ? Qu'est-ce que tu as vécu ? Qu'est-ce que tu as ressenti ? Qu'est-ce que tu as mis en place ? Éventuellement, quelle décision t'as prise ou pas ? Qu'est-ce qui s'est passé sur ces 12 derniers mois qui ont été vraiment des moments pesants ? Et la première chose que j'ai envie de te dire, vraiment, c'est il n'y a rien qui ne va pas avec toi. Ok ? Des moments pesants, des moments difficiles, des moments vraiment durs, on en a tous et toutes. Et c'est normal d'avoir des zones d'ombre.
C'est normal d'avoir traversé des zones où on n'est pas surperformant, où on n'est même pas tout simplement performant, où on n'est même pas tout simplement, on peut pas, ou on peut s'effondrer. C'est normal d'avoir eu envie de rester sous la couette, d'avoir envie de lâcher, ou même de lâcher, de s'effondrer, de ne plus porter. Donc déjà, ça c'est la première chose. Bienvenue dans ton humanité. Et tu sais quoi? C'est même une bonne chose, je dirais. Parce que l'on cherche parce que lorsque l'on cherche à éviter ces moments justement difficiles en se surchargeant, en faisant plein d'autres choses, en regardant Netflix pendant des heures, en scrollant, en chargeant son agenda, en faisant toujours plus, on ne gère pas la difficulté, on la contourne. Et la fois suivante, on retombe exactement dans les mêmes pièges. Alors que lorsque tu acceptes de regarder ces moments-là, lorsque tu les laisses exister, parce que pour tout un chacun, chacune autour de nous, ces moments nous arrivent, nous tombent dessus sans nous prévenir, quand on accepte de regarder et de leur laisser de la place, ça crée de l'espace en toi. Bizarre et contre-intuitif, me diras-tu. Non, ça crée de l'espace, parce que plus tu vas résister et les repousser ou les éviter, et plus ça va te prendre de l'énergie, justement. Plus la résistance est consommatrice d'énergie. Et c'est ça, cette résistance, cet évitement, toutes ces stratégies même d'évitement que tu pourrais mettre en place, qui vont prendre un espace. Alors que quand tu acceptes ça, ces moments de doute, de faille, pour ce qu'ils sont, une contrepartie de la lumière, on va dire, on arrive à en sortir plus rapidement. Et ils te permettent d'ouvrir un nouvel angle, une nouvelle solidité aussi. Alors oui, ce sont des moments difficiles, mais ils sont temporaires. Et apprendre à les embrasser, quelque part, ça fait aussi partie du deal. Et ça fait partie de qui tu es, ça fait partie de comment est-ce que cela te définit, cela te forge, te renforce, te rend plus résiliente aussi parfois, ou te fait prendre conscience de certaines choses. Alors quels ont été ces moments pour toi sur les 12 derniers mois ? J'ai envie maintenant de te poser la deuxième question. Je pense que tu me vois venir. Si on a parlé des moments les plus difficiles, j'ai envie de te parler des meilleurs moments de cette nouvelle année. Quels ont été tes meilleurs moments ? Et là, pour t'aider, fais quelque chose de simple. Ouvre ton téléphone et va dans ta galerie photo. Pour une fois, le téléphone, c'est une bonne idée, c'est un bon outil. Et regarde ton album photo, remonte les mois, tranquillement. Laisse tes yeux errer sur toutes ces photos, tous ces moments de vie, ces piece of cake, ces petits moments de vie. Ton cerveau adore ça. Parce que lorsqu'il voit ces images, il ne se souvient pas seulement, il revit ces moments-là. Il régénère ses émotions, ses sensations. Et il va reconnecter tout un tas de choses, parfois olfactifs, parfois du toucher, parfois juste l'émotion que tu as ressentie sur le coup. Et tu vas voir que tes yeux vont s'arrêter naturellement, tout seul, presque en pleine autonomie sur certaines photos plutôt que d'autres, sans réfléchir. Un enfant, une naissance dans la famille, un dîner entre amis, un fou rire peut-être, ou un voyage, une rencontre que tu avais presque oublié. Ce voyage dans le temps, c'est aussi ce qui va te redonner du carburant. Donc prends le temps de regarder, de remonter ces mois et de noter peut-être à côté quelques moments que tu avais oubliés, quelques moments qui te sont doux et que tu as envie de chérir et de ne pas oublier justement. Ce voyage dans le temps, c'est ce qui te redonne du carburant et souvent, tu t'aperçois aussi de ce qui t'a manqué dans ces moments-là. Et c'est peut-être exactement ce que tu auras envie de remettre en premier dans cette nouvelle année qui s'annonce. C'est peut-être justement ce qui t'a le plus manqué que tu auras envie de prioriser sur l'année à venir. Ce que j'ai vu de mon côté, parce que pendant que j'enregistre cet épisode, je fais cet exercice avec toi, je suis remontée un peu plus loin, je suis remontée en janvier 2024, et honnêtement, ce que je vois sur ces photos, janvier 2024, février 2024 et mars 2024, ce n'est absolument pas moi, plus celle que je suis aujourd'hui. C'est fou, non ? À quel point on ne se voit pas changer, à quel point on ne se voit pas évoluer. J'étais encore en poste et dans mon ancienne vie corporate, on va dire, et ce que je vois n'est pas des plus flatteurs, très tirés, des cernes énormes, le teint gris et le regard fermé, vraiment fermé. Alors, quand je regarde cette moi d'il y a 2 ans, j'ai l'impression que je suis triste sur ces photos, épuisée.
Alors que là, si tout de suite maintenant, je me regarde, si je prenais une photo, je me vois à moitié, alors que j'enregistre, je souris. Fatiguée un peu, oui, mais tellement plus alignée, tellement plus moi, en fait. Et je ne te parle pas de réussite, hein. Je te parle d'énergie, d'impact, d'envie, de joie, de vibration. Ouais, je crois que c'est de ça dont je parle. Et toi, alors que tu parcours ton album photo, quelles sont les photos qui t'interpellent justement? Un faux rire? Une photo entre amis? Cette visite d'une relation oubliée depuis de nombreuses années? Ou est-ce que tu vois beaucoup de photos de famille dans cet album? Beaucoup de photos d'amis, de tes enfants, de concerts ou d'expositions peut-être? Laisse tes yeux s'arrêter au gré du défilement. Ils vont te guider vers ce qui compte, vraiment. Ce qui t'a manqué peut-être cette année et que tu mettras tout en haut de la liste pour 2026. Pourquoi je te demande de faire cet exercice? Parce qu'en prenant le temps de replonger dans ces derniers mois, tu repositionnes ta situation actuelle. On ne peut pas se projeter vers une nouvelle direction si on ne sait pas d'où l'on part. Et prendre ce temps de regarder dans le rétroviseur est important. Or, dans notre monde empli de sursollicitation perpétuelle, prendre ce temps est devenu rare. Et en faisant cet exercice aussi, nous créons du carburant pour cette nouvelle année. Ces moments de vie aussi, qui ont jalonné cette course-poursuite permanente que nous n'avons pas toujours eu le temps de savourer à leur juste valeur. Alors reprendre ce temps, là, en ce début d'année, permet de les savourer de nouveau. Pour le cerveau, se les remémorer, c'est les revivre. Et revivre ces moments, c'est aussi la parfaite occasion pour se rendre compte de ce qui vous a manqué le plus. On crée ainsi le carburant pour un nouvel équilibre. Et tu as vu, je n'ai pas parlé une seule fois de performance ici, juste de balance et d'équilibre. J'ai parlé de toi, ce dont tu avais besoin ou envie, toi. Et si tu veux transposer ça dans ton milieu professionnel, tu peux. Cet exercice, tu peux aussi le refaire avec tes équipes, un peu différemment. Ce que je vois aussi sur ces 12 derniers mois, ce sont bien évidemment des hauts, des bas, comme tout le monde, 50-50. Mais j'en suis reconnaissante. J'ai créé. Et certainement que toi aussi, tu as créé cette nouvelle évolution de toi durant ce process. Plus ouverte, plus résiliente, plus confiante. Malgré les épreuves. Et peut-être même grâce aux épreuves. Alors j'aimerais maintenant passer à la troisième question. Qu'est-ce que tu as appris sur toi cette année? Quel enseignement, quelle sagesse, quelle prise de conscience as-tu nourri sans même forcément t'en rendre compte? Cette année, j'ai tellement appris, énormément. J'ai créé beaucoup, vraiment beaucoup cette année. Des programmes, du coaching, des challenges gratuits, des ressources que je suis assez fière de mettre à disposition. J'ai appris aussi que je pouvais tenir. J'ai appris aussi que je pouvais tenir. Être là, chaque semaine, à ce micro. Plus de 80 épisodes de podcast, toute l'année. Et ça, j'aurais pas forcément parié dessus lorsque je me suis lancée. J'ai appris aussi que plus j'ose, et plus j'ai envie d'oser. Plus j'ose me mettre en contact avec des gens, les inviter sur ce podcast, ou leur proposer des synergies, eh bien, plus j'ai envie d'oser. Mais surtout, j'ai appris que je pouvais compter sur moi et moi seule, quoi qu'il arrive. Et cette sécurité-là, crois-moi, elle change beaucoup de choses. Et j'ai aussi appris que j'aime connecter les personnes autour de moi, créer des opportunités. À travers The Cycle, les femmes du paiement, que j'ai cofondé il y a un peu plus de 3 ans maintenant, nous avons organisé plus de 10 événements privés, participé à des tables rondes, positionné des experts sur certains sujets comme la cybercriminalité, la réglementation, plus de 160 expertes de tout niveau qui donnent, qui partagent leur expérience, leur expertise, que de riches rencontres. Et puis à toi aussi qui m'écoutes, à mes coachés qui ont franchi ce cap de se faire accompagner, quel honneur et quel plaisir. J'ai vraiment appris à savourer cette connexion aux autres. Alors et toi, qu'est-ce que tu as appris sur toi, que tu as envie d'emporter avec toi sur cette nouvelle année? Plus de patience? Plus de capacité à relever des défis? À te relever tout court, après un changement de programme impromptu? À prendre la parole en public peut-être? À oser t'affirmer? Refuser certaines choses? À écouter peut-être un peu plus cette petite voix intérieure, un peu folle, qui te dit « Vas-y ». Dis-moi.
J'aimerais maintenant te poser la 4e question. Qu'est-ce que tu ne veux plus du tout en 2026? Qu'est-ce que tu ne veux plus du tout en 2026? Pas par peur, hein, pas par évitement, mais volontairement. Et c'est là toute la différence entre lâcher prise et abandonner. Le lâcher prise, c'est quand tu le décides consciemment. Abandonner, c'est quand tu te sens complètement démuni et que c'est la peur qui drive ta décision ou que tu évites de prendre une décision. Alors qu'est-ce que tu ne veux plus du tout en 2026? Tu ne veux plus cette relation désalignée peut-être? Plus ce job qui t'éteint? Plus d'excuses pour ne pas aller au sport? Ou d'arrêter d'attendre que les autres appellent? D'arrêter de te comparer peut-être après des heures de scrolling sur les réseaux sociaux? Arrêter de t'auto-flageller ou de culpabiliser à la moindre hésitation, au moindre doute? Arrêter de scroller chaque soir avant d'aller se coucher alors que tu voulais te coucher tôt pour mieux culpabiliser ensuite? Arrêter de t'empêcher d'oser peut-être pour commencer justement à oser. Oser postuler à ce poste, t'inscrire à cette salle de sport, pouvoir compter sur toi chaque jour pour aller faire un peu d'exercice ou prendre soin de ta santé et ta routine personnelle, peu importe de quelle manière. Entamer cette formation qui t'attire depuis si longtemps, apprendre à jouer du piano ou te remettre au piano ou à la guitare, peu importe. Crée une vie intentionnelle parce que tu le mérites et parce que tu es déjà assez tel que tu es. Parfaitement parfaite. Alors dis-moi, pour ces 12 prochains mois qui arrivent, qu'est-ce que tu ne veux plus du tout, volontairement? Enfin, 5e question, et non des moindres, qu'est-ce que tu veux de moins? Et surtout, de plus? Moins de stress, moins d'anxiété, moins de micromanagement peut-être de tes enfants, de tes collaborateurs? Moins d'attente vis-à-vis des autres pour être conforté et rassuré dans tes choix? Moins de scroll peut-être aussi, de t'envoler toujours et encore? Et surtout, vraiment surtout, qu'est-ce que tu veux de plus? Plus de liens, plus d'amitié, plus de présence, plus d'audace? T'autoriser plus de fun au quotidien? De prendre plus de temps? Prendre plus ton temps? De rater peut-être cette opportunité qui pourtant paraît logique dans ta carrière, mais qui ne résonne pas du tout avec toi? En 2026, personnellement, je veux plus d'humains, plus de rencontres en personne. Je crois que tu l'auras compris. La connexion a été vraiment sur 2025 quelque chose dont j'ai pris conscience. Et c'est pour ça d'ailleurs, je te l'annonce en avant-première avec beaucoup de joie et de papillons un peu dans le ventre, que le prochain groupe qui démarre en février comportera une journée en personne sur Paris. Oui, une journée entière, en vrai, pour toi, de coaching, de ce pas de côté en bonne compagnie. Et si tu veux rester connecté et ne pas rater justement les inscriptions, je t'invite vraiment à t'inscrire sur la newsletter. C'est le meilleur point d'ancrage pour obtenir toutes les informations en temps et en heure. Donc, revenons à toi, au-delà de cette annonce qui me met en joie, n'est-ce pas? Mais revenons à toi et sur cette année 2026. Qu'est-ce que tu as envie de plus? Et tu as le droit de vouloir plus. Et pour pouvoir avoir plus et obtenir plus, forcément c'est nécessaire de décider aussi de ce que tu ne veux plus du tout. Et c'est pour ça que j'ai commencé par cette question-là, cette partie-là. Qu'est-ce que tu ne veux plus? Fais de la place, fais du tri. C'est t'autoriser, créer l'espace, créer le contexte, créer les conditions, justement, pour t'autoriser à vouloir plus. Je t'invite à écrire, vraiment, à écrire tout ça, des bouts de mots, des bouts de phrases peut-être, mais de prendre le temps de poser, de rendre concret. Parce que par écrit, c'est le début de la réalité, encore une fois. C'est le début de la concrétisation. Et tu vas voir que c'est pas du tout la même chose que de juste le garder dans ton cerveau. L'écrire, c'est commencer à lui donner vie et c'est commencer à t'autoriser à lui donner vie. Alors bien évidemment, je vais te récapituler les différentes questions, mais tu peux récupérer le workbook, le lien est dans les commentaires de cet épisode ou directement aller sur le site web de reset-yourmind.com. Dans la partie ressources, tu pourras le récupérer. Donc, les différentes questions. Quels ont été les moments sur les 12 derniers mois qui ont été les plus marquants pour toi, les plus pesants, les moments les plus difficiles? Deuxième question. Quels ont été, à contrario, tes meilleurs moments de l'année? Et là, reprends ta galerie photo. En général, ça ne loupe pas. Enfin, troisième question. Qu'est-ce que cette année passée t'a appris sur toi, en termes de sagesse, en termes d'enseignement que tu as envie d'emmener avec toi?
4e question, qu'est-ce que tu ne veux plus du tout en 2026? Qu'est-ce que tu laisses derrière toi? Qu'est-ce que tu décides de laisser derrière toi, une bonne fois pour toutes? Et enfin, 5e question, de quoi as-tu envie de plus sur cette nouvelle année? De moins pour te rendre cet aspect accessible, parce qu'on peut pas forcément faire un 180 du jour au lendemain, mais qu'est-ce que tu as envie de moins stressé, moins d'anxiété? Mais surtout, qu'est-ce que tu as envie de plus dans cette nouvelle année, dans ces 12 mois à venir? Qu'est-ce que tu as besoin de t'autoriser à aller chercher? Je te souhaite une véritable bonne nouvelle année 2026. Une année avec plus de connexion à toi, plus d'intuition, plus d'écoute aussi. Pas par rapport à ce que tu penses que les autres attendent de toi, pas par rapport au contexte, mais bien avec toi. On sous-estime toujours ce dont on est capable. Moi aussi, j'avais l'habitude de le faire. Mais tu es déjà assez, tel que tu es, exactement comme tu l'es. Alors, vas-y, montre-toi, ose. Quelle serait la plus petite action que tu pourrais faire dès aujourd'hui? Écris-le, planifie-le et agis. Ce chemin, t'es pas obligé de le faire non plus tout seul. Tu peux rejoindre un groupe, un club d'athlètes, un club de sport, un réseau pour te faire accompagner, te faire coacher, bien évidemment. Crée ton équipe de soutien, tes cheerleaders. Ce que tu investis en toi grandit toujours bien plus que tu ne l'imagines. Alors, dis-moi, quelles sont tes intentions pour 2026? Je serais curieuse de les savoir. Tu peux les mettre soit en commentaire de cet épisode, sur la plateforme de ton choix, ou m'envoyer un message par Instagram ou un mail directement. Je serais ravie de voir ce que tu as envie de créer, de générer pour toi en 2026. À très vite! Et si cet épisode t'a plu, a résonné en toi, vraiment, je t'invite à le partager autour de toi, à le commenter bien évidemment si tu as quelques instants, mais partage-le à quelqu'un pour qui ça pourrait faire toute la différence, aujourd'hui ou cette semaine. Pour être en contact avec Reset Your Mind, tu peux te connecter directement sur le site web www.reset-yourmind.com ou te joindre à nous sur la communauté Instagram à _reset_yourmind ou encore me rejoindre sur LinkedIn. À très vite!